Yo la Moped Family, vous allez bien? Moi super, ça booste un maximum. Super, j'ai bu l'apéro avec un voisin que je connais depuis 13 ans et qui m'a payé qu'une seule fois l'apéro. Et je l'ai croisé tout à l'heure et il me dit ça va. Je lui dis non, ça va pas, ça fait qu'une fois que tu me payes l'apéro en 3 ans, tu me délaisses. Et il m'a dit bon allez viens. Donc il m'a payé 2 bons petits whisky. Donc j'ai un bon petit coup dans l'aile. Et du coup en plus j'ai bien bossé aujourd'hui. J'ai fait tout ce qu'il fallait. J'ai été livré mes Calus, ma Calus et mes Stradivarius. Donc la tendance s'inverse aujourd'hui. J'ai envoyé 3 Stradivarius pour une Calus. Bon, super, c'est bien. Sauf que maintenant les Stradivarius, il n'y en a plus. C'est rupture, à n'a plus. Voilà, je suis en attente de ma slot. J'attends que le fournisseur m'envoie des maslottes que je vais envoyer ensuite à usiner à mon ami Stéphane. Et ensuite je pourrais remettre des Stradivarius en vente. Voilà, on est à peu près à 50 Stradivarius vendus. Donc c'est cool, sans trop de promos. C'est pas comme la culasse dont je parle à chaque vlog. À chaque fois la culasse c'est la star des vlogs. Donc le Stradivarius est toujours là, est toujours présent. C'est grâce à lui que j'obtiens de telles performances. Mais je n'en parle que peu, étant donné que la quantité est très limitée. Donc j'en avais que 100. Maintenant j'en ai plus que la moitié. Ça descend assez vite. Alors que je ne fais que très peu de publicité. Mais bon, j'en parle. Voilà, je fais de la publicité parce qu'il n'y en a plus maintenant. Il n'y en a plus. Il faut savoir que c'est un boulot énorme pour moi. Il me faut plus d'une heure et demie pour en faire 3. C'est beaucoup de boulot. Donc j'ai plein de choses à faire moi-même, à finir. Parce que tout n'est pas fait. Il faut savoir que ce sont encore des prototypes. Donc je vends des prototypes qui sont tout à fait fonctionnels et fiables. Mais c'est beaucoup de boulot pour moi de les fignoler. Voilà, donc je suis bourré. Je suis bourré comme un coin. Je suis pété comme un coin. Tout le monde me regarde, c'est pas grave, je m'en fous. Non, je suis pas pété. J'ai un petit coup dans les longs. J'ai un petit coup dans les... Voilà. Mais... donc là, j'ai fait tout ce qu'il fallait aujourd'hui. J'ai envoyé tout ce que j'avais envoyé. J'ai discuté avec mes petits boosters. Tous mes petits boosters qui me défendent contre toutes les petites attaques que je peux avoir. Tous les petits bâtons que je peux prendre dans les roues. Et donc, je suis obligé de les remercier. Et leur montrer qu'ils ne défendent pas un salopard. Contrairement à ce que beaucoup essayent de faire croire. Voilà, donc écoutez, donc là j'ai réussi à trouver un petit peu de temps. J'ai pas encore mangé, il est pas loin de 8h du soir. Je me suis dit, je ne mangerai qu'une fois que j'aurai accompli mon devoir. Et mon devoir, il est là. Voilà, il est là mon devoir. Avec marqué PM. PM sur la bride d'échappement. C'est-à-dire que c'est un moteur Peugeot motocycle. C'est un cylindre de Fosc, un cylindre d'origine de Fox que j'ai gratouillé comme il faut. Je lui ai mis des diagrammes de la mort, digne d'un groupe 2 de l'époque, avec la Calus du Seigneur évidemment. Et donc on va aller déposer le Catoche 65 SX. Avec regret un petit peu parce que quand même la machine était très sympa. Ça marchait très fort, c'était très agréable. Mais bon, voilà, donc j'ai des petits doutes sur les carters. Il va falloir revoir ça. Et puis je ne vous cache pas que depuis que j'ai fait ce vlog avec le KTM, ça n'a pas boosté les ventes de Calus. Donc on va repasser sur de la Calus Boost. Et voilà, on va non pas clore totalement les épisodes de la culasse, mais on va en refaire un petit. Donc allez, on se retrouve en bas, on va enquiller ça. Allez, à toutes les potos. Et voilà.
Bon, je ne vous présente plus la starlette des mobylettes. C'est un Peugeot 103 SPXR. Voilà. Et là, on va mettre ça à la place de ça. Et oui, il y en a certains qui font l'inverse. Donc on va passer d'un super moteur hybride, un vrai moteur hybride, à un moteur d'origine. Vous pouvez donc observer, hein, rien de spécial. Admission Peugeot. Non, j'ai pas ouvert comme un malade. Non, j'ai pas fait de truc spécial. Avec un cylindre Peugeot Motor PM. Je sais pas si vous avez vu au soleil, mais sous la crasse, il y a marqué PM. Voilà. Alors, je peux vous montrer ça. Vous pouvez voir qu'il y a un petit travail au niveau de la sortie. Bon, je vous montrerai pas l'intérieur pour le moment. Peut-être plus tard, quand je démonterai, quand j'aurai tout serré, quand j'aurai serré le piston hein, et le cylindre, évidemment. Hein, c'est comme d'habitude, hein, je serre tous les moteurs que je teste. Voilà, donc petit vilebrequin Doppler rééquilibré. Vous pouvez voir des passages un peu bizarres. Normalement, il ne devrait pas y avoir ces passages bizarres. Normalement, un vilebrequin Doppler, normalement, c'est bien rond. Ben non, là, vous voyez, il y a des moments, c'est bizarre. Voilà. Donc, on va déposer le catoche. Donc, il va falloir faire un petit pipi à la nénette. La nénette, elle va faire un gros pipi. Ensuite, on va démonter... ou alors on va le faire avant. On va enlever le ressort moteur déjà. Ensuite, on va enlever les resserres de peau. Ensuite, on va enlever le carburateur. Et on va lui faire un petit pipi. Voilà. Mais je sais pas quand je vous reprends, mais je vous reprends. Allez, à toutes. Bande de petits pervers. Je sais que ça vous excite de regarder une petite nana qui fait pipi. Hein? Une petite demoiselle qui pisse. Alors, je vous fais plaisir. Regardez. La nénette qui fait pipi. Bon, je vous interdis de vous toucher le sgeg. Hein. Interdit. Voilà, donc là, elle se secoue la rosette. Je lui secoue la rosette. Puis peut-être bien que je ferais bien d'enlever le bouchon aussi. Le problème, c'est que si je tiens, ça va pisser à côté. Allez. Je vais enlever le bouchon. Ouais. J'arrive pas à le dévisser d'une main. Voilà. Là, j'y arrive. Est-ce que ça pisse mieux? Bon, ça change pas grand chose. Oh, il y a un stick mou. Il y a un... L'enculé, il est là, regardez. L'enculé, il croit qu'il va... L'enculé, il croit qu'il va pomper mon radiateur. Mais il est fou. Mais t'es fou, mec. Ah, je vais te flinguer, Ah, l'enfoiré, je l'ai pas flingué, quoi. Ah, il va me bouffer après, cet enfoiré. Putain, c'est bourré de stick mou, ici. Ils ont tellement la dalle, ils pompent l'aluminium. Bande de fous, là. Putain, je vais me faire bouffer comme une merde. Bon, ben voilà, elle a fait pipi, la demoiselle. Regardez, il n'y a plus d'allumage. Le carbu, je l'ai déboîté. Je vais déboîter sa race. Donc, bon, il doit rester un peu de liquide dans le cylindre, mais c'est pas grave. Il me reste... donc le pot, je l'ai déboîté aussi. Le pot, je l'ai déboîté. Il me reste à déboîter le vario, à déboîter la durite du haut, à déboîter la bougie. Je vais récupérer la gibou. Et puis, il va falloir que je sorte après le moulin. Et puis que je récupère l'admission. Le support moteur, que je mette le support moteur sur l'autre. Etc. Pendant que vous êtes peinard devant votre écran et au prochain plan, tout ça sera fait. Vous en avez de la chance, hein, parce que moi, pendant ce temps-là, il faut que je me fasse chier. Et voilà, Nénette est écœurée. Elle n'a plus de cœur. Les cœurs sont là. Donc, j'en suis à la transplantation de l'admission boost du moteur KTM sur le moteur de Centroé. Donc le cylindre de Fosque pour être précis. Donc voilà, donc on peut constater, allez, je vous les colle vilebrequin à vilebrequin et vous allez pouvoir apprécier quand même
la différence de longueur, hein, évidemment. La cale rallonge beaucoup. Vous avez pu apercevoir un putain de sa mère de moustique de merde. Depuis tout à l'heure, j'arrête pas d'entendre des dans mon oreille. Je vous assure, c'est affreux. C'est l'horreur. Ils sont encore pires que la dernière fois. Ils sont vraiment enragés là. Ils ont vraiment une dalle de malade. Une dalle de chacal. Pour vous dire, hein, ils vont jusqu'à pomper mon radiateur. Vous avez pu voir vous-même. Je contrôle à tous les instants mes membres. Voir si je suis pas en train de me faire pomper de quelque part. Bon, pour le moment, j'ai pas l'impression. Mais je suis en danger, je vous assure. J'ai un paquet de parasites qui veulent mon sang. Entre deux attaques de mosquito, voilà, l'admission boost est posée. J'ai plus qu'à récupérer le support moteur modifié donc pour l'admission boost. Vous pouvez voir la modification. Donc ici, un beau rayon, hein, sans non plus atteindre la vis. Voilà, donc c'est pas une modif monstrueuse, hein, et ça vous permet d'avoir une admission qui est vraiment optimisée au maximum et qui va pouvoir aller sur les SP également. Voilà. Donc voilà, vous avez vu, hein, c'est pas énorme, hein, c'est juste voilà de quoi dégager. Excusez-moi pour le putain, j'avais un stick mou sur le bras. Bref, voilà, vous avez vu la petite modif, hein, c'est pas grand chose. C'est pas grand chose, mais bon, c'est sûr que ça risque d'en décourager certains. Maintenant, c'est à ce prix qu'on a vraiment le top des tops. Voilà, donc allez, je dépose le support moteur, donc j'ai les 3 vis à enlever et je le pose sur l'autre. Allez, à toutes. Bon bah voilà, hein, les transplantations sont faites, hein. Donc l'admission boost est passée sur le cylindre de Fox. Et le support moteur est passé aussi sur le cylindre de Fosk. Donc bah, j'ai plus qu'à maintenant transplanter le moteur de Fosk dans la demoiselle. Voilà. Donc après, bah, il faudrait que je mette l'allumage, que je règle l'allumage, il faudrait que je mette le vario. On va pas toucher au réglage, on va le laisser comme ça. Ça winait comme il fallait. Donc bah, on verra ce que ça va donner avec le Fosk. Allez les potes, je vous reprends dès que j'ai bien avancé et que je me suis bien fait bouffer encore par ces putains de mosquitos de merde. Ah, c'est du harcèlement. Ça me rappelle quelque chose que je vis en ce moment. Vous savez, vous faites tranquillement votre truc et il y a des espèces de merde qui vous tombent dessus comme ça, que vous comprenez pas pour quelle raison. Bah si, ils ont la dalle. Ils ont la dalle, ils veulent votre sang. Ils veulent votre mal. Voilà, bon. Allez, je rattaque au haut et puis j'espère qu'on va pouvoir le faire chanter. À savoir qu'il doit être 21h30, un truc comme ça. Donc bon, on va faire chier les voisins qui doivent avoir les fenêtres ouvertes. Mais c'est pas grave, hein. Il est hors de question d'arrêter ce vlog sans faire une petite chanson de titinette. Allez, à touti. Bon, ça se précise les copains. On a bien avancé, mais on n'a pas fini. Est-ce que vous voyez ce qui manque? De ce côté-ci, nada, tout est là. Mais de ce côté-ci, il manque un watteau. Un watteau qui doit se caler à un certain endroit. Et ce coup-ci, eh ben, on va mettre l'avance préconisée par MVT. C'est-à-dire 3 euros. Pourquoi mettre l'avance préconisée par... Bah parce que MVT préconise une certaine avance. Oh, donc je vais la mettre, putain de moustique. Bref, bon, alors voilà, je vous explique. MVT, alias Alain Godou, était un compétiteur, une personne qui faisait de la compétition. Et donc, il a mis au point ses allumages, il a conçu ses allumages sur des machines de course qui tournaient aux alentours des 12 000 tours. Donc, c'est probable que Titinette fonctionne à ce régime-là, étant donné le traitement que je lui ai offert. Voilà. Peut-être même qu'elle va fonctionner plus haut. On verra. Très probablement qu'elle devrait pouvoir fonctionner
au même régime que le KTM 65 SX, c'est-à-dire 12-13 000, voire même peut-être 14 000, hein, si on allège un peu plus le variateur. Voilà, donc comme je vous indique, on va commencer déjà par le réglage conseillé par MVT, c'est-à-dire point mort. Donc on va faire coïncider les deux repères de l'allumage. Putain, c'est un truc de fou, il y en a partout quoi. On dirait que c'est des papillons de nuit, mais non, c'est des sticks mouilles. Ça n'arrête pas de passer partout. J'ai des groupes 3 qui me passent dans les oreilles toutes les 10 secondes. Je pense que ça va me gratter demain. Hein, malgré que je sois sensible et que j'en ai flingué, j'ai fait un génocide de moustiques ce soir. Mais c'est pas grave, c'est pour votre plaisir et puis aussi pour le mien un petit peu. Hein. Donc voilà, Titinette accueille de nouveau la culasse, la Calus, voilà, la Calus tout court. Donc la Calus qui fait beaucoup parler et donc qui m'a offert le droit d'être exclu d'un certain groupe Facebook, un grand groupe Facebook. Et voilà, et la marque Boost y est blacklisté, on ne peut même plus marquer ce mot-là sur ce groupe que je ne citerai plus. Voilà, donc ce groupe qui appartient à un grand magasin de vente par correspondance. Mais cela ne nous regarde pas, voilà. Donc on va faire de nouveau, enfin plutôt on va essayer de faire une nouvelle démonstration de la Calus. Si les moustiques ne m'ont pas vidé de mon sang, avant que j'aie réglé l'avance et qu'on puisse faire péter ce moteur. Allez les potos, bah écoutez, donc il me reste à régler l'avance à 0. Donc je vais retirer la bougie. Je vais mettre ma pige de calage. Donc ma petite pige à 2 balles. Hein. Gilou, Gilles Eichenlob m'a fait un joli cadeau d'un micromètre. Enfin, c'est ça, hein, je sais plus. Non, c'est pas un micromètre, on appelle ça un comparateur. Voilà, un comparateur. Mais malheureusement, pour le moment, je peux pas l'utiliser à cause de mon support de radiateur, ma petite barre là. Donc j'ai pas la place de faire passer le comparateur. Donc désolé mon Gilou, mais bon. Il va falloir que je compose. Il va falloir que je raccourcisse le machin pour pouvoir l'utiliser. Bon, l'heure avance les copains. Allez, je me dépêche. Je vais rentrer ça en regard. Donc les deux repères en regard. Donc le repère là, on le voit, il est là. Il est où? Mise au point. Ouais, il est là, il est en haut, là, il est à midi. Oui, c'est ça. Et je vais le mettre en repère avec celui qui correspond au sens de rotation de moteur. Et je vais caler ça une fois que le piston est tout en haut de sa course. Je vais emboîter ça avec le écrou et la rondelle. Ne surtout pas oublier la rondelle. Ça évite d'avoir l'allumage qui se dérègle. Voilà. Putain. Maman travaille, il paraît, on dit. Mais bon, maman n'est plus là, donc maman n'est plus de ce monde, donc elle ne travaille pas. Bref, allez, je vous règle l'avance à 0 et puis on va se faire un petit démarrage. Rapido, en espérant que ça va péter rapido. Allez, à tutti les potos. Bon les gars, vous me croirez si vous voudrez, mais ça y est. Enfin, donc le allumage est calot. À 0. Mes mains sont dégueulasses. J'ai dû à peu près flinguer 45 moustiques à peu près dans toute cette séquence de démontage, remontage de moteur. Donc là, je suis en train de me torcher les doigts. Ça veut dire que j'enlève la merde de mes doigts. Voilà. Donc, a priori, tout est bon. Vous pouvez regarder. Tout est rangeau. J'adore faire ça. Donc j'ai rangé tous mes outils. Je n'ai plus qu'à mettre mon chiffon affreusement moche, qui était une serviette blanche avant. Il faudrait que j'en change. Ça serait pas mal. Voilà. Donc je vais ranger ma boîte à tisous. Je vais la mettre là. Bon, le moteur KTM, on peut le laisser là pour le moment. Ça, c'est normalement ce qui retient la rotule MIR 35. Voilà. C'est ce qui empêche que la boule puisse sortir. Il faut savoir que je l'enlève
Je l'enlève parce que ça limite en fait le débattement de la rotule. Et comme le pot est pas idéalement positionné, je sais pas si vous voyez, mais il n'est pas idéalement positionné. C'est-à-dire que là, il y a des chances que ça coince. Surtout qu'avec le Stradivario, il y a beaucoup de courses. Donc ça peut coincer. Donc je le mets pas. En plus, des fois, ça se vire, ça se dévisse. Je l'avais mis avec le KTM parce que avec le KTM, il était vraiment bien positionné. Et il n'y avait aucune chance que ça gêne. Bref, j'adore faire ça. C'est-à-dire bien prendre mon temps à bien tout ranger une fois que j'ai fini. J'aime bien. Bon, le truc c'est que si ça démarre pas, après ça énerve parce qu'il faut tout ressortir. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est bon. Bon, bah écoutez les copains, il est l'heure. Hein. Vous pouvez regarder, hein, j'ai pas démarré. Hein, le moteur il est froid de chez froid. Ah ouais, je vais même vous faire, je vais vous faire un montrage, un prouvage. Il est où le Magnum? Il est où le 357? Il est là. Ah, vous allez voir que le truc il est froid de chez froid. Hein. Allez, il doit être à 22 degrés, mais peut-être moins, vu qu'il est tard. Ah non, il est à 24. Bon, la Calus, 24,7, 24,8, le cylindre, 24,6. Bah, voilà, donc je n'ai absolument pas démarré. Ah bah regardez le 600, il a combien le 600? Ah, le 600 est plus chaud, 1 degré. Bon, donc je n'ai pas démarré. Je viens de monter un moteur complet que j'ai empilé hier. Donc j'ai remonté toute l'admission et tout. Bref, en principe, normalement je devrais en chier. Mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Et la magie du direct va peut-être faire en sorte que ça va craquer tout seul. Bon, je me permets quand même d'y mettre un petit coup de starter. Hein, vous ne m'en voudrez pas. Allez, voyons voir au bout de combien d'impulsions à la roue arrière il va démarrer le pépère. Alors je me permets de faire un petit peu pop pop pop, ok. Voilà, c'est pas pour celle-ci. Voilà, c'est pas pour celle-là non plus. Voilà, c'est toujours pas pour celle-là. Bon bah. Ah. Bon. Troisième coup. Pas mal. Bon, on va le laisser un petit peu. On va le laisser un petit peu chanter tranquille. Se mettre en place, on va dire. Bon, il s'enrichit le Roscoe. Je vais lui enlever son starter avant que ça cale. On va essayer. Ah bah non, trop tard. Trottoir. Bon bah on recommence. Allez. C'est pointu, hein? C'est pointu comme un chapeau de sorcière. Oui, il est tard, hein, il est tard. Hein. J'ose pas trop là. Les sticks mous qui ne me lâchent pas. Barrez-vous, bande de merde. On va arrêter là. On va arrêter là, il est tard les copains. En tout cas, ça m'a l'air sérieusement pointou cette affaire. Sérieusement pointou. Je ne sais pas quelle heure il est, mais il doit bien être 10h30 ou 11h. Oh, j'ai envie d'en remettre un petit coup quand même. Allez. Oh, qu'est-ce que c'est pointou! Putain de stick mou.
C'est très très pointu. Hein. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Dans l'avant, ça a dû bouger là, c'est pas possible, ça m'a l'air catastrophique là. On dirait que ça freine carrément quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais. Le moteur a l'air pas libre. Vache. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je suis en réserve ou quoi? Je vais remettre un coup de starter. Ouais, à mon avis, il va falloir que j'enrichisse en ralenti. Bon, on va arrêter là les copains. Ça a l'air pas si mal. Allez, je vais déglinguer ma tongue et on viendra affûter ça demain. Voilà, on a quand même fait craquer ce bestiau. On va voir, à mon avis, il y a du réglage de carbe à faire. Ça m'a l'air un petit peu pauvre en bas. Et oui, ça aspire pas beaucoup, hein. C'est un petit 50 avec des diagrammes hyper hauts. Donc, va falloir ajuster. Et oui, curieusement, j'avais dû appauvrir avec le 65. Et là, je vais peut-être devoir enrichir en gicleur de ralenti. Et oui, c'est compliqué le dos dans les copains. Bon, en tout cas, voilà. Ça y est, le Fox est monté. Merci d'avoir suivi cette séquence montage avec les sticks mous en featuring. N'oubliez pas d'aller chercher vos Calus Boost, la Calus qui refroidit tout et qui booste votre mobilette. Tous les cylindres, 50, 65, elle prend tout. Et nous, on prend tout aussi. Carte bleue, PayPal, pas de problème. Tout va bene, tout y va bene. N'oubliez pas aussi le magnifique Stradivario en rupture de stock actuellement. Bientôt de retour. Nous sommes en attente de Maslot. Et n'oubliez pas, prochainement dans les salles, l'admission boost. L'admission qui booste. Allez les potos, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, partager mes conneries. Sinon, je vous remercie d'avoir été là. Salut à tous. Tchuss.